Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Amis Cancer, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos mises en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la clochette si vous voulez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous aurez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, on commence Amis Cancer pour votre mois de mars, on va aller prendre une carte pour voir s'il y a un obstacle ou quelque chose en ce moment qui vous freine, vous ralentit, ou si justement vous êtes plus au contraire dans une forme de fluidité. Alors on va aller voir ça tout de suite. Allez, on a déjà une carte pour vous, Amis Cancer. Nous avons « La vie est difficile ». Ok. Alors actuellement, il est possible que vous trouviez que c'est compliqué, que ça soit difficile. Peut-être que ça vient aussi depuis l'enfance où on vous a dit « il faut travailler dur pour réussir, sinon tu n'arriveras à rien dans la vie ». Donc toutes ces croyances d'éducation, de phénomènes sociétal ont fait que voilà, dès qu'on entend quelque chose à l'extérieur, c'est tout de suite les warnings et du coup on se dit « waouh, ça va être compliqué ». Mais on va aller voir tout de suite à côté une ressource pour voir qu'est-ce qui vous accompagne. Allez, qu'est-ce qui vous accompagne, Amis Cancer? Et on a le pardon. Ok. Donc là, le pardon, pour moi, il viendrait justement activer, de faire évoluer les croyances. Dans le sens où c'est pas parce qu'on a cru que ça pouvait être compliqué, comme par exemple si on veut mettre un projet en place, parce qu'on a des peurs et des doutes, ça y est, ça va être difficile, on va pas y arriver, je suis pas capable de, parce que c'est peut-être encore en lien avec des croyances où on se culpabilise, on est dans une forme de rigidité, de rigueur avec soi-même, de contrôle, on ne lâche pas assez prise, du coup, voilà, on a l'impression que on se voit que rester dans ce formatage quelque part, on a une forme de complétude à l'intérieur de soi et c'est ce qui est en récurrence. Or, là, on vous dit bien que ce mois de mars va vous permettre de switcher, bien sûr, si vous vous l'autorisez à mettre ça en action, pour pouvoir voir les choses autrement et pouvoir cultiver en vous que la vie peut être facile, simple, fluide. Encore une fois, c'est une question de perception, c'est une question de prise de conscience, non pas dans l'inconscient, même si au départ c'est de l'inconscient, mais ça peut venir s'incorporer dans votre conscience. Allez, on va aller voir ça un peu plus loin, les amis. Donc pour moi ici, il y aurait une possibilité de libération, de prise de position autre que ce qui a été jusqu'à maintenant. Donc encore une fois, peu importe le domaine. Allez, on continue pour vous, Amis Cancer. Ici, on a la mort, donc bien sûr symbolique. Elle représente ce qui se termine et ce qui est en train de renaître. Donc pour moi, c'est une proposition de vous ouvrir, de vous déployer à une autre vision de la vie. C'est une option pour vous sur ce mois de mars d'avoir un focus plus serein, plus naissant, de pouvoir cultiver autre chose en vous. Allez, on continue. Amis Cancer. Allez, on en a deux autres. On a la grande prêtresse et on a le 9 de bâton. Donc la grande prêtresse, c'est celle qui vient déverrouiller. C'est comme si on avait la clé en soi et qu'on allait toucher du doigt cette clé et pouvoir enfin déverrouiller, retrouver une forme de liberté. Parce qu'avec le 9 de bâton, c'est comme si vous étiez dans une forme de cycle qui a duré, je pense, un petit moment. Et là, vous en voyez la fin, d'où la renaissance.
Et ça vous a mis dans une forme de stagnation, de ne pas pouvoir envisager certaines choses, de ne pas voir les choses différemment, de ne pas y croire, de ne pas vous laisser dans l'ouverture d'un espace pour pouvoir cultiver ça autrement, vous le permettre. Je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont freiné. Et là, on voit que ça se déverrouille. Parce que je pense qu'il y a un travail aussi émotionnel qui a été fait. Et vous voyez, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est vraiment l'élévation, les choses qui changent, qui évoluent, qui se transforment, qui se transmutent, qui se libèrent. Donc il y a vraiment un déverrouillage qui est là. Ça pourrait être un peu votre mot-clé, ami Cancer, pour votre mois de mars. Les choses évoluent. Et moi, je ne vais pas prendre tout ça, c'est trop. Bon, allez, si, je les prends. On me dit de les prendre. Allez, je les mets en place. Ouh, magnifique. Oui, je disais, c'est un mois où vous allez pouvoir déverrouiller certaines choses, que ce soit comportement, attitude, contexte. Ça évolue, hein. Donc, on avait la roue de fortune. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 des bâtons, c'est ça, c'est quand on se libère, quand on se décharge, quand on lâche le fardeau, le poids, justement, des choses qu'on pense ne pas pouvoir mettre en place. Vous voyez, là on a le 9, là on a le 10, fin de cycle, nouveau départ, dans ce qu'on veut mettre en place, dans les actions, les élans, les ressentis. Et avec l'as de bâton juste derrière, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et le 6 de bâton vient nous parler de succès, de réussite en centrale, sous justement le fait que vous pensiez que les choses ne sont pas acquises, qu'elles ne puissent pas se faire dans cette simplicité. Mais là, on vous dit que si. Donc sur ce mois de mars, si vous voulez mettre des choses en place, allez-y. En plus, on a l'empereur, vous reprenez votre place. C'est vous qui allez prendre des décisions, qui allez quelque part régner dans votre monde. Donc, quand je dis votre monde, c'est pas aller donner des ordres à tout le monde à l'extérieur, mais c'est votre monde intérieur. Quelle est ma prise de position par rapport à mes émotions, à mes ressentis, mes intuitions? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que c'est juste pour moi? Si c'est pas là tout de suite maintenant, je me flagelle pas, je reste positif, je reste ancré. Et avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est pareil. Pour moi, c'est un nouveau départ dans les idées. C'est-à-dire qu'on laisse derrière soi, vous voyez bien, ici, la bataille, elle est finie. Voilà, tout ce qui a été tortueux quelque part en vous se termine. Et là, on part avec de nouvelles idées. Il y a une nouvelle fraîcheur, un nouvel élan, une nouvelle confiance qui est là pour vous. Et regardez, magnifique, derrière, on a le magicien, ami Cancer. Donc le magicien qui vient vous dire que le champ des possibles est là. Et voyez, derrière, on a le 7 de Pentacle. Vous posez vos intentions, vous êtes en train de semer. Donc quand on sème, et après il y a le magicien derrière pour faire transformer, évoluer toutes ces intentions et nouveau départ, réussite, concrétisation. Donc là, pour vous, sur ce mois de mars, ami Cancer, les choses peuvent se mettre en place si vous changez aussi d'attitude mentale qui est fortement conseillée, qui est là, et que vous prenez vos décisions et que vous ne restez pas figé, apeuré, en croyant que les choses ne peuvent pas mourir et renaître pour aller de l'avant et avoir d'autres options et des possibilités différentes que celles qu'on croit dures comme fer depuis des carcans. Depuis des temps, je voulais dire. Ce sont des carcans, mais depuis des éons, des temps sans fin, quoi. Là, il est temps. Le renard, vous voyez, il nous parle de méfiance. Il y a du changement là aussi, fin de cycle. Vous avez pu être méfiant jusqu'à maintenant. Arrêtez de regarder derrière. Accueillez simplement ce qui vous traverse et allez de l'avant. Avancez sereinement, ami Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, nous avons le lâcher-prise avec le trèfle. Et pour moi, c'est la chance aussi. C'est comme si on soufflait sur la fleur, ici. On fait un vœu et on est exaucé. Et en même temps, moi, le trèfle, ça me fait toujours penser au lâcher-prise. Donc, lâcher-prise, entre guillemets, foutez-vous un peu la paix et ayez confiance en l'instant présent et que les choses peuvent se mettre en place. Encore une fois, peu importe le domaine. Ici, on a le tombeau qui représente le cercueil, qui représente, bien sûr, la mort symbolique, renaissance. Donc, il y a vraiment une fin de cycle. Des choses se déverrouillent pour aller de l'avant et on a l'anneau.
Alors l'anneau, ça peut être soit pour certains un engagement avec une nouvelle rencontre au niveau sentimental, ça peut être un mariage, ça peut être aussi un engagement, signature de contrat, partenariat, ça peut être aussi se reconnecter fortement à la présence, la conscience, donc vraiment revenir en présence avec soi et on s'engage pour voir les choses différemment. Donc voilà, et on a la montagne, c'est soit je recommence de zéro avec une nouvelle option, de nouvelles expériences et j'avance avec de nouvelles bases et de nouvelles intentions. Soit je vois encore la vie comme une montagne à gravir et que c'est difficile et que j'arrive pas à pardonner, c'est-à-dire que j'arrive pas à avancer avec beaucoup plus de légèreté. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Dans quelle option? Dans quel engagement? Avec vous-même ou les autres? Allez. On continue. Ouais, la chance vous accompagne, le succès, nouveau départ avec beaucoup plus de fluidité hein, et de nouvelles idées. Donc moi, je pense que vous allez arrêter de vous saboter. Ça serait peut-être ça votre mot-clé. On arrête de se saboter. Ouais, c'est ça qui me vient. Ici, on a souhait. Vous voyez, ça fait la deuxième fois. Là, vous avez la chance qui est là. Vous voyez, on souffle sous la fleur. Là, on souffle encore sur la fleur. On fait le souhait, on est exaucé. Donc franchement, vous avez un mois superbe, ami Cancer, où vous pouvez vraiment mettre des choses en place. Parce qu'il y a vraiment quelque chose pour vous qui se clôture. Alors après, vous avez peut-être pu traverser des choses aussi difficiles. Et qu'il est temps de lâcher. Qu'il est temps de laisser aller et de passer à autre chose. Ça peut être ça aussi. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde voit le monde avec les tâches qu'on a à faire comme de la difficulté. Mais on a pu traverser des moments difficiles, des périodes douloureuses. Et que là, ça y est, ce cycle se termine. Et on a tellement quelque part accueilli, écouté, ressenti, peut-être même pleuré, que maintenant, ça y est, on s'engage. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Cancer? Vous avez une très belle lecture. Hein. Oups. Alors, je ne prendrai pas celle qui s'est retournée. Ici, on a, regardez, on a la fluidité. Contraste entre la vie est difficile et là, on pourrait dire la vie est facile. On a la fluidité qui va vous accompagner. Magnifique carte où les choses se font avec alignement, créativité, simplicité. Et en plus, c'est agréable parce qu'on a de belles couleurs. Donc, voilà. Et ici, on a la liberté. Ouais, moi, je pense que vous arrêtez de vous saboter. Je ne sais pas comment dire. De vous saboter ou de croire que la vie vous en veut ou de croire que vous êtes puni. Il y a quelque chose comme ça pour vous qui vient. Et là, on a le guide. Waouh, c'est un mois où vous pouvez faire confiance, amis Cancer. Laissez-vous guider. Il y a un nouveau départ, franchement, pour vous. Regardez, quand je dis ça, on a la renaissance derrière. Magnifique. Laissez-vous guider par votre propre guidance, par votre intuition, par les guides, les aides de lumière, l'univers, la vie, la présence, la conscience. Peu importe le mot que vous posez, parce qu'on est tous différents. En tout cas, faites-vous confiance, les amis, parce qu'il y a de très belles choses pour vous. C'est un peu la fin du sabotage, quoi. Soit sabotage mental, soit sabotage émotionnel, soit sabotage de croyances. Donc là, voilà. Pour moi, vous vous adaptez fortement. Hein. Il est tellement fluide, votre tirage, que ça va vite. Ça va vite parce que c'est simple. C'est simple. Tout vient directement, tout est simple, tout est facile, agréable. À vous de voir si ça percute, ça vient toucher quelque chose en vous, de vous dire « Waouh, c'est vrai, j'avais jamais pu voir ça comme ça et j'y crois ». Ici, on a encore une fois le pardon. Je remonte plus près la carte. On a encore une fois le pardon, ça fait 2 fois. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être le phénomène sociétal, ça peut être vous-même. Ou une situation, ou une douleur, ou une souffrance.
Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner, c'est-à-dire que lorsque vous aurez choisi d'arrêter de vous saboter. Et on a être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. La conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, l'essence divine. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Si ça ne vient pas résumer tout ce que je viens de vous dire, amis Cancer, là, je ne sais plus. Franchement, et on a déployé vos ailes. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, déployer. Ici, on a la mort symbolique, renaissance avec les ailes quelque part noires, et ici, on a les ailes blanches. C'est comme s'il y avait une transmutation qui se faisait. Il est temps de déployer vos ailes, vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Mort symbolique, renaissance. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Cessez aussi de vous flageller, j'entends pour certains. Cessez la culpabilité. Et ici, on a lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées, ils se souviennent de leur vie passée. Alors, ça ne parle pas forcément que des enfants, parce qu'on n'a pas tous forcément des enfants autour de soi, puis peut-être que ça ne résonnera pas. Moi, ça me vient me parler ici d'aller vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. Voilà, il a une vibration aussi, cet enfant, une vibration d'innocence, de candeur. Et il a besoin quelque part de vivre aussi dans cette joie, dans cette paix que vous pouvez lui apporter aussi. Donc c'est vraiment un très beau message. Alors, on continue. C'est comme si vous preniez votre enfant intérieur par la main et vous l'écoutiez, de savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on croit tout savoir et qu'on doit rester dans des directives. On peut aussi se reconnecter à cet enfant intérieur, celui qu'on a été et qui a besoin de s'exprimer. Et donc on le prend par la main, on se déploie au travers de tout ça. Et on devient présent quelque part comme l'empereur, non pas déjà pour prendre des décisions, mais pour être à son écoute et voir après quelles décisions on peut faire, dans la simplicité. Allez, on va aller prendre quelques messages pour terminer votre lecture. Alors, nous avons déjà équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Vous voyez, cet équilibre, il n'est pas dans la difficulté ou dans l'apitoiement ou dans le champ des non possibles, mais il est plutôt dans la simplicité, l'ouverture et dans le champ des possibles. Et cet équilibre, vous pouvez le cultiver aussi en vous. Entre voir que la vie n'est pas le monde des bisounours, mais voir qu'au travers de la vie, on peut accomplir des choses merveilleuses. Allez, on continue. Alors, on a la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. On en parlait de l'enfant intérieur. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc là, on vous dit bien de vibrer l'amour, la facilité, la fluidité, de faire confiance à la vie, au guide. Allez, encore une et j'arrête. Et c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ouais, c'est ça, on est tous remplis de capacités. On les a développées ou pas, en fonction déjà de ce qu'on est venu vivre, incarner sur cette terre. Et en même temps, on n'a pas tous les mêmes capacités parce qu'on n'est pas tous venus vivre la même chose. Mais faites confiance, il n'y a pas de choses qui sont impossibles. C'est de rester centré, d'avoir foi en la vie. Et la vie, elle ouvre des portes quand bien même on s'autorise à les franchir.
Et là, on a découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Donc, élargissez vos horizons, arrêtez de croire que c'est difficile. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser. Je vous ai dit que vos pensées vous ont limité un certain temps. Maintenant, c'est bon, vous leur tournez le dos et vous avancez. Afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Les trésors, c'est les souhaits que vous faites, les intentions que vous posez, cette liberté retrouvée et ces engagements que vous mettez en place et la reconnexion avec la présence, la conscience, l'être divin que vous êtes, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.